Bonjour mes étoiles, quelques minutes. Je cherche une bonne musique, un bon chanteur de la Côte d'Ivoire. Tac. Voilà, on va mettre ça. Attendez. J'arrive mes étoiles. On va penser aux gens qui n'ont pas assez d'unité et de forfait en Afrique. Voilà, c'est pas évident. Bonjour mes étoiles d'amour, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu l'intitulé de notre direct aujourd'hui. Donc avant de commencer, je vais saluer quelques étoiles. Voilà, Fredine Safak, bonjour mon étoile d'amour. Mili Alida, bonjour mon étoile. Edwige Anne, bonjour mon étoile. Hello, je me demande pourquoi tu ne mets jamais les vêtements avec manches. Ça dépend, j'en ai beaucoup. Tu sais, quand c'est l'été, j'évite de mettre les vêtements avec manches parce que j'ai très chaud mon étoile. Voilà. Eugène Richard, bonjour mon étoile, je suis un bon chanteur du gospel. J'ai 3 chansons écrites par moi, je veux faire un featuring. Écris-moi en privé, j'aime bien le type de message là. S'il te plaît mon étoile, écris-moi en privé. Ne viens pas m'escroquer, hein. On m'a déjà trop escroqué, ne viens pas m'escroquer. Moi-même j'écris mes tests. Donc si tu viens m'escroquer, viens doucement parce que je suis déjà amée. Trop d'escrocs. Ils viennent gentiment sur la page alors que ce sont des malhonnêtes. Voilà. Bonjour Béatrice, bonjour Tchakou, bonjour Pépé Charmant. Oh, tu es là mon étoile d'amour. Bonjour Eni Deli, bonjour. Voilà. Mes étoiles, je ne peux pas saluer tout le monde, vous le savez, ce n'est pas évident. Mais sachez que mes salutations sont générales, voilà, c'est pour tout le monde. Mes étoiles d'amour, aujourd'hui je rigole moins parce que quand j'ai un direct sérieux à faire, ou du moins un direct que je considère qu'il est important, j'évite de rigoler parce que je me suis rendu compte, je vous ai déjà dit, lorsque je fais des directs en rigolant, un bon message est pris pour de la blague alors que c'est important. Ce direct aujourd'hui est un direct pour la Côte d'Ivoire, pour une sœur ivoirienne, voilà. Et j'ai décidé de faire ce direct avec beaucoup, comment dire, j'ai eu beaucoup de doutes et je me suis dit pourquoi pas ne pas faire ce direct. C'est important de le faire. Bon, ne tentez pas de vous moquer de mon doigt. Vous avez compris, là je ris un peu. Voilà, donc mon ongle s'est cassé, j'ai eu mal jusqu'à. Je ne peux donc pas aller poser encore le gel sur l'ongle là parce que là où vous voyez là, j'ai souffert. Si quelqu'un tente de se moquer de mes ongles, oh non, je vais envoyer l'adresse, il va m'envoyer son esthéticienne, on va me faire la manicure là-bas. Mes étoiles, notre direct est très important. Je vous en prie, mes étoiles d'amour, partagez massivement ce direct. Partagez massivement ce direct dans tous les groupes. Les gens qui soutiennent cette page, les gens qui veulent l'évolution de notre page, parce que ces gens savent qu'on a des messages primordiaux, des messages importants qui peuvent sensibiliser, qui peuvent conscientiser la jeunesse, qui peuvent aider à concilier les gens, à réconcilier les gens. Partagez-nous ce direct, mes étoiles. Tu bloques la personne.
Tchakou, Emma, je bloque qui mon étoile? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, attendez mes étoiles, je fais un partage avant de commencer. Je ne vais pas rester longtemps sur ce direct, mais je vous en prie, mes étoiles d'amour, partagez-nous massivement ce direct, s'il vous plaît. Voilà, moi-même, je vais partager aussi. Voilà, voilà. Et ensuite, on va lancer le direct parce que ça ne sert à rien de faire des très longs directs. C'est épuisant à la fin et il faut du temps aussi pour ça. Voilà. Quand mes mounas vont commencer à me déranger, là, ça va être un autre problème. Vous voyez, non. Donc, partagez-nous ce direct, mes étoiles. C'est très important. Quelqu'un est en prison. La mère d'un enfant est en train de croupir dans une prison. Un enfant est malheureux de ne pas voir son parent. Partagez-nous massivement ce direct parce que ça aurait pu être vous. Voilà. À 300 partages, on parle, hein, mes étoiles. 300 partages. Vous voyez, aujourd'hui, je diminue. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'attaquer les sujets de Côte d'Ivoire, tout ça. 300 partages, on parle. On commence à parler. Et les autres qui viendront après, bon, déjà, c'est un direct de conseil, de sensibilisation. Ils vont écouter s'ils veulent. On ne sait pas qui ce direct peut toucher. Voilà. Merci pour les cœurs. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs. Vous savez que les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Quelqu'un va venir me demander ici pourquoi tu appelles les gens les démons. Les démons, ce qui libère là, ça s'appelle quoi? Ce sont les démons, non? J'appelle les sorciers de Facebook les démons parce que si tu es une personne sainte, tu ne peux pas venir salir, libérer les démons sur une page qui a pour objectif de sensibiliser. Lorsque vous loupez l'éducation de vos enfants, ce sont des pages comme ça qui servent à remettre ces enfants-là sur le droit chemin. Voilà. Voilà. Très belle mon étoile, merci mon étoile. Bonjour Harmonie, Clémence, bonjour, Light, Manichou, bonjour, Carla, Kiss, bonjour, Francis, Nana, bonjour. C'est ton SMS qui est important pour moi et non tes ongles, ma soeur. Merci beaucoup, mon étoile d'amour. Mais tu sais, il y a de tout ici, voilà. Très belle, mon étoile. Merci, mon étoile d'amour. Voilà, on va lancer le direct, voilà, parce que voilà, je n'ai pas beaucoup de temps sur ce direct. On va lancer le direct. Comme à l'accoutumée, lorsque je fais des directs aussi importants, j'aime commencer par mes phrases fétiches. Parce que je sais que ce direct peut ne pas plaire à beaucoup de personnes. Je sais que beaucoup de personnes peuvent être contre ce direct. Et je tiens donc à dire ce que j'aime dire. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour me faire aimer, mais me faire détester. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux me faire des amis, mais des ennemis. Parce que chez nous, les Africains, on aime dominer l'opinion des autres. On n'aime pas respecter la liberté de penser des autres. Lorsqu'on a une pensée, on veut que ce soit une pensée générale. Non, je ne bois pas de cette eau-là. Je suis quelqu'un je prends ma parole quand je sais que je suis sur le droit chemin. Je ne me lève pas un matin et je commence à faire un direct. Je réfléchis avant de faire un direct. Donc mon direct est réfléchi. Celui qui viendra poser la question de savoir qui je suis, pourquoi je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Moi, c'est l'étoile chrétienne, une Camerounaise. Douala d'ethnie Batanga. D'ethnie également, de par mon père Douala, de par ma maman Batanga. Je suis une page de sensibilisation. Je suis une page de dénonciation. Je suis une page d'éveil de conscience et de conseil. La personne qui est en train de libérer les démons dans mon direct. Dès que je termine ce direct, je te bannis de ma page, même si tu es une étoile de la page, parce que je pars dans le principe que lorsqu'on n'est pas d'accord avec une page qu'on suit, on n'est pas obligé de signaler cette page. Quand tu signales la page d'une personne, c'est parce que tu veux que la page ne soit plus active. Et si tu veux que ma page ne soit plus active, c'est que tu es un concurrent et non une étoile. Et quand je termine, je te bannis et moi, je ne remets pas les gens après. Toutes les personnes que j'ai bannies jusqu'aujourd'hui, je ne les ai jamais réintégrées sur ma page. Voilà. Mes étoiles d'amour, rebonsoir. J'ai fait ce direct parce que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux,
Peu importe si on est du Cameroun, peu importe si on est de la Côte d'Ivoire, peu importe si on est de la Guinée, du Bénin, etc., etc. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. J'ai toujours dit ici que lorsque la Côte d'Ivoire pleure, c'est le Cameroun qui pleure. Lorsque le Cameroun pleure, c'est la Côte d'Ivoire. Lorsque le Bénin, etc., etc., tous les pays africains sont dans les problèmes. Tous les Africains doivent se sentir concernés. Général Camille Makosso est un Ivoirien, un blogueur, un influenceur, un pasteur qui a la main sur le cœur. Ce blogueur a l'habitude de défendre nos dossiers avec toute l'énergie du monde. Il ne regarde pas que nous sommes des Camerounais. Il le fait parce qu'il sait que même s'il se fera des vues, même s'il se fera de l'argent, même s'il placera ses produits, il sait au moins qu'un message positif est passé. Et si ce message peut apporter la paix, tant mieux. Je profite de ce direct pour lui dire merci. Apoucho National, pareil, c'est un Ivoirien. Mais lorsqu'on a des problèmes chez nous au Cameroun, même entre blogueurs, Apoucho défend. Il essaye de donner sa voix. Parce que lorsqu'on prend l'étiquette de blogueur, lorsqu'on prend l'étiquette d'influenceur, lorsqu'on prend l'étiquette de personnage public dans le but de conseiller la jeunesse, dans le but d'apporter quelque chose de positif à la jeunesse, on doit se sentir concerné, peu importe le pays. Lorsque l'histoire de Ividero a éclaté, j'ai pris du recul avant de me prononcer. Parce que je ne me prononce pas sur tous les dossiers, vous allez le remarquer. Je me prononce lorsque l'Esprit de Dieu me dit « parle ». Si l'Esprit ne me dit pas de parler, je ne le fais pas. Je passe comme un taxi plein. Avant de faire ce direct, je souhaite beaucoup de condoléances au peuple haïtien, à toutes ces personnes qui ont perdu les leurs. Je leur souhaite également beaucoup de courage pour la tragédie qu'ils sont en train de traverser. Il y a encore eu un séisme en Haïti. Toute l'Afrique est de tout cœur avec vous. Que le Seigneur prenne pitié de vous et vous donne la force de traverser cette situation. Ça fait des années que ça dure. Toutes mes condoléances au peuple haïtien. Voilà. Comme je vous disais tantôt, le direct ne va pas être long, c'est juste un petit conseil. Ividero, pour ceux qui ne connaissent pas Ividero, c'est une comédienne ivoirienne. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux comme beaucoup de personnes que j'ai découvert. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'apprécie énormément son travail. Ce qui m'a le plus touchée sur cette femme, c'est lorsque j'ai découvert son parcours. J'ai vu une femme qui a la force de se battre. J'ai vu une chevalière. J'ai vu une femme qui vient de loin, qui n'a pas baissé les bras, qui a vaincu les obstacles de sa vie pour arriver où elle est. Dans les réseaux sociaux, beaucoup disent que tous les coups sont permis. Mais il faut faire très attention. Tous les coups ne sont pas permis. Il y a des coups qui peuvent amener les gens à se suicider. Il y a des coups que vous pouvez donner aux gens qui séparent leur famille. Il y a des coups que vous pourrez donner aux gens qui détruisent leur carrière. Lorsque le scandale de Ividero a éclaté sur la toile, je n'étais pas informée. C'est tout récemment que j'ai pris le temps de regarder ce qui se passait. Et je me suis souvenu qu'un jour, j'étais tombée sur le direct d'une consoeur blogueuse que je ne vais pas citer pour des raisons personnelles et privées, de sa vie privée. Et au bout de 5 minutes de ce direct, je suis sortie parce que je n'attendais pas ça de cette blogueuse. Et aujourd'hui, lorsque je fais un feedback, je me rends compte du lien qu'il y avait avec cette vidéo. Donc depuis quelques jours, le soir, je prends le temps de comprendre ce qui s'était réellement passé. Lorsque je vois la façon dont cette femme a été humiliée, lorsque je vois la façon dont cette femme a été insultée, diffamée, calomniée, je me demande quelle force elle a pour être encore debout
tenir et continuer à nous faire rire. Je voulais lui dire à Yves Dero par ce message que c'est une brave femme, qu'elle ne laisse personne lui faire croire le contraire. Yves Dero, tu es une battante, tu es une brave guerrière. C'est très facile d'avoir essayé de détruire la vie de quelqu'un. C'est très facile d'avoir mis quelqu'un plus bas que terre et se lever un matin et dire pardon. C'est très facile de toujours appeler la religion après qu'on ait fait des bêtises, alors qu'on était conscient qu'on faisait des bêtises. Il y a la justice des hommes, il y a la justice divine. Lorsqu'on peut faire appeler la justice des hommes, c'est lorsque les faits qu'on reproche sont clairs. Lorsque moi j'appelle la justice divine, c'est quand je ne peux pas prouver que quelqu'un m'a fait quelque chose et que cette personne se défend et je demande au Seigneur d'agir et j'abandonne. Mais quand je sais que je peux appeler la justice des hommes, je le fais. Yves Dero a été insulté. Yves Dero a subi des humiliations. Elle continue de subir des humiliations par rapport à ce problème. Il faut savoir que dans la vie, on ne se justifie pas pour tout. Mais il y a des accusations sur lesquelles on ne doit pas blaguer et on ne doit pas laisser passer sans se défendre. Notamment ce type d'accusation. Parce qu'il faut savoir que lorsque quelqu'un allume sa caméra pour vous accuser de quoi que ce soit, pour parler de vous, peu importe la façon, si c'est la façon positive, votre image sera lavée. Si c'est de la façon négative, il y a toujours une personne qui va croire que c'est vrai. Même si vous remuez ciel et terre pour venir démentir, la personne va retenir que ce qu'on avait dit, c'était ça. Ce n'est pas facile. Je suis consciente de ça lorsque j'allume ma caméra pour m'adresser à cette sœur ivoirienne. Yves Dero, ton image a été salie par cette personne qui croupit en prison aujourd'hui. Tu t'es sentie blessée. Tu t'es sentie sale. En tant qu'épouse, tu as dû subir la honte, la moquerie. Je peux comprendre. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est une minorité de personnes qui ont cru en ce qui t'était accusé. Les vrais Ivoiriens, les vrais Camerounais, les vraies personnes réfléchissent avant d'accepter lorsqu'on calomnie une personne. Et tu dois être fier que les vraies personnes sachent que ce qu'on dit de toi n'est pas vrai. C'est le plus important. Parce que même si c'était vrai, c'est ta vie privée. Vous êtes sur la toile, mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Vous êtes nombreux sur la toile à encourager la bêtise. Parce que vous aimez voir le travail des gens écrasé. Vous ne connaissez pas le temps que quelqu'un prend à se faire un nom. Vous ne vous rendez pas compte du travail qu'il y a derrière. Lorsque les gens décident un matin de se lever pour détruire la vie d'une personne, vous acclamez. Vous oubliez que Dieu existe. Vous ne dites pas à la personne, arrête de bafouer le travail de quelqu'un. Arrête d'humilier une personne publiquement parce que cette personne a des enfants, parce que cette personne a une famille, parce que cette personne a une image à protéger, plus que son image se vend et a des sommes faramineuses. Vous ne dites pas à cette personne que Dieu existe. Mais lorsque la victime se lève, parce que maintenant son tour est venu de se défendre, parce que maintenant elle a la possibilité de le faire, là vous rappelez à la victime que Dieu existe. Je trouve que les gens sont hypocrites sur la toile et ce n'est pas bien. Soyez logiques. Vous ne pouvez pas accepter que tant d'années de travail soient jetées à l'eau à cause d'une seule personne. Yves Dero, le but de cette vidéo,
c'est de te dire que je comprends la raison pour laquelle tu es allé jusqu'au bout de ta procédure. Mais je voudrais te dire que lorsqu'on est une star, lorsqu'on est un personnage public comme tu l'es, tu es un personnage public et un exemple, un modèle à suivre. Il faut s'attendre à ce que les gens nous insultent. Il faut s'attendre à ce que les gens aient envie de se faire des vues sur notre dos. Il faut s'attendre à ce que notre image soit bafouée. Si tu commences à faire condamner une personne aujourd'hui, tu vas devoir faire condamner toute la toile. Et fais très attention parce que Satan est très malin. Aujourd'hui, tu t'es fait ton petit monde, tes abonnés qui te suivent. Beaucoup savent que tu es dans ta raison, mais les réseaux sociaux sont très forts dans la manipulation. On peut réussir à faire croire à tes abonnés que c'est toi qui as tort. Et finalement, ces abonnés qui tenaient à toi te tournent le dos. Certes, ce n'est pas pour ces abonnés-là que tu es là. Tu as d'abord voulu être comédienne pour toi. Mais aujourd'hui, tu vis aussi pour ces abonnés-là parce que ce sont ces abonnés-là qui t'aident à faire connaître tes vidéos. Tu as eu mal, tu as été blessé, mais je t'en supplie dans cette vidéo, laisse tomber. Laisse tomber non pas parce que tu es faible, non pas parce qu'on te demande de le faire, non pas parce que tu veux laver ton image, parce que ton image est propre pour moi, mais parce que tout se paye ici-bas. Ça me fait mal au cœur pour cette personne qui t'a calomnié, de savoir qu'elle est partie en Afrique, en Côte d'Ivoire avec son enfant. Je suis une mère, pour des vacances. Et finalement, elle se retrouve dans les prisons de la Côte d'Ivoire. À tort ou à raison, de toute façon, c'est à tort. Parce que même s'il s'avérait que quelque chose s'était passé entre vous, ça n'avait pas à venir se retrouver dans les réseaux sociaux. Si ce n'est pas de la diffamation, si ce n'est pas de la calomnie, si ce n'est pas pour essayer d'éteindre ton image, il faut qu'on nous explique ce que c'était. Ça, je peux comprendre. Mais Yvi Dero, tu es une mère. Tu as un cœur. Au nom de l'amour que tu as pour tes enfants, arrête la procédure. Arrête la procédure parce que j'insiste, tout se paye. Arrête la procédure. J'ai mal au cœur pour cette personne. Pourtant, j'ai eu plus mal au cœur pour toi. Mais j'ai mal au cœur aujourd'hui pour cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle ne t'a tué personne. Elle ne t'a pas coupé les mains. Elle ne t'a pas enlevé ton inspiration. Cette inspiration qui te fait connaître dans le monde entier aujourd'hui. Elle t'a bafoué ton image. Tu as perdu certains contrats. Mais je te dis, le cœur sur la main, avec ma foi chrétienne, que les contrats que tu as perdus à cause de ce direct qu'on a fait ou de ces directs qu'on a fait en ton nom pour détruire ton travail, peut-être pour un règlement de compte, je te dis que tu auras à nouveau ces contrats et des contrats plus colossaux. Et là, tu vas comprendre qu'il y a véritablement un Dieu. Tu es musulmane, je suis chrétienne. Tu pries Allah. Moi, je prie Dieu, mais c'est le même Dieu. Ce sont les noms qui diffèrent, puisque ces religions-là nous demandent de pardonner. Ces religions-là nous demandent de ne pas faire du mal. Ces religions-là nous demandent d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Au nom de cette religion, je la mets devant, parce qu'il faut avoir un cœur saint pour pardonner autant de méchanceté. Il faut être animé d'un esprit chrétien pour abandonner ce genre de procédure. Parce que jusqu'ici encore, les gens ne font que alimenter la haine pour te pousser à bout. Mais je t'en prie, sors de cette guerre, pardonne, libère ton cœur, parce que le pardon ouvre les portes de la réussite. Ce pardon-là, même si tu penses au jour d'aujourd'hui que tu ne peux pas le donner, avec le temps, tu vas comprendre que tu avais besoin de faire ce pardon. Même si tu ne le lui dis pas, tu enlèves ta plainte, tu demandes à cette personne de partir. Si cette personne-là, au fond d'elle,
elle a l'esprit de Dieu. Elle-même viendra ici, sans que personne ne le lui demande, venir te présenter les excuses aux yeux de tout le monde. Ça, je t'en fais la promesse. Mais je me mets à genoux et je te demande de pardonner cette maman. Au nom de son enfant de 11 ou 12 ans, pardonne ma soeur. Le pardon, c'est important. Je vais m'adresser en même temps à mes consoeurs blogueurs et blogueuses. Vous savez, personne ne crée une page Facebook sans espérer avoir les vues. Personne ne crée une page Facebook sans espérer avoir les abonnés. Personne ne crée une page Facebook sans espérer attirer un maximum d'audience. Personne. Toutes les personnes qui ont créé une page publique ont quelque chose à vendre. Certains viennent parce qu'ils se disent que derrière leur page, ils vont pouvoir vendre leurs produits, être les égéries d'une marque et se faire de l'argent. D'autres viennent parce qu'ils vont pouvoir faire la publicité d'une association, être l'égérie de cette association et aider les personnes démunies. D'autres viennent parce qu'ils sont artistes. D'autres viennent parce qu'ils sont humoristes. D'autres viennent pour plein de raisons. Chacun veut les vues. Mais je voudrais vous dire qu'au nom des vues, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Parce que ce qu'on fait, on le paye. Je me rends compte aujourd'hui qu'on a perdu notre cœur humain, notre esprit d'humanité, notre esprit d'empathie et d'amour pour les autres. Dans le sens où on a quelqu'un qui est en train de croupir en prison en Côte d'Ivoire. On a une autre personne qui est blessée parce que son image a été salie. Mais lorsque je vois certaines vidéos, je n'ai pas l'impression que c'est pour apaiser les cœurs. Je n'ai pas l'impression que c'est pour amener à la réconciliation. J'ai l'impression que c'est pour détruire encore plus. Se faire un nom dans un scandale. Pensez que ce qui arrive à votre voisin peut vous arriver à vous. C'est bien, chérie. Pose-la, va t'asseoir, mon ange. Tu viens pas sur la caméra, s'il te plaît. Attendez mes étoiles. Va t'asseoir vite. Moi, j'étais pas là. Alors, d'accord, va t'asseoir, je vais te donner. Attendez, on me fait le chantage. On me fait le chantage. Chérie, si tu me demandes encore quelque chose, je te mets au point, d'accord? Tiens. Il me fait perdre le fil de mes idées, mais c'est pas grave. Il faut faire attention à ce qu'on veut. Que les vues de Facebook ne nous amènent pas à commettre l'irréparable. Voilà un blogueur qui s'est levé un matin insulter une autre blogueuse. Le voilà qui est tout seul en train de croupir. Je ne sais pas, c'est une femme, voilà. La voilà qui est toute seule en train de croupir dans une prison. Ce jour-là, peut-être vous étiez nombreux en train de regarder la vidéo. Ce jour-là, vous étiez nombreux en train de libérer les cœurs. Personne n'a dit à un moment donné stop. Dans cette prison, elle peut se suicider parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas d'être enfermés. Est-ce que les vues là, pour les vues, on a besoin d'aller jusque-là? Même si grâce à Facebook, on parvient à avoir 5000 personnes connectées qui nous regardent. Lorsqu'on ferme nos caméras, les 5000 personnes ne sont pas là. Ce ne sont pas 5000 € qui viendront dans notre compte. Et même si c'était le cas, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains. Faisons attention à ce qu'on fait. On va jusqu'à insulter les familles des gens. On va jusqu'à accuser les gens d'insectes. Comment on dit ça? D'inceste.
Dire à une femme qu'elle couche avec son grand-père, c'est méchant. Après Facebook, vous avez une vie. Vous n'avez pas besoin d'être si mauvais pour les vues de Facebook. Ça n'en vaut pas la peine. Je le dis toujours ici. Les abonnés qui nous suivent, la plupart sont des ingrats. Ce sont des personnes qui vont vous donner des cœurs. Ce sont des personnes qui vont partager vos directs. Ce sont des personnes qui vont vous féliciter lorsque vous êtes en direct. Tant que vous êtes sur la même démarche qu'eux. Mais le jour où vous êtes contre leur démarche, ce sont ces mêmes personnes qui vous ont félicité, partagé, libéré les cœurs dans vos directs, qui vont vous insulter comme du poisson pourri. Pensez-le. La seule personne qui ne trahit pas, c'est Dieu. Ne mets pas ta confiance en l'homme, surtout l'homme virtuel des réseaux sociaux, au point de faire du mal à ton prochain, en oubliant que demain existe. Peut-être que ce ne sera pas vous qui allez payer de vos erreurs, mais pensez à vos enfants après. Vos enfants peuvent vivre ce que vous êtes en train de faire vivre aux enfants des gens. Il faut qu'on arrête cette méchanceté sur la toile. Il y a des gens qui disent, si on arrête de faire ça, on va gagner comment? Il y a des blogueurs qui n'ont pas besoin d'insulter. Il y a des blogueurs qui n'ont pas besoin de diffamer pour avoir une audience. On les connaît, ils sont nombreux ici. Coach Amon Chic de la Côte d'Ivoire. Lady Sonia, je crois qu'elle est de la Côte d'Ivoire aussi. Ils sont nombreux. Zach Mwakassa du Congo. Ils sont nombreux à ne pas détruire pour se faire un nom. Et lorsque vous les voyez faire des conférences, vous voyez l'audience qu'il y a dans les salles. Ils n'ont pas eu besoin de détruire. Lorsque tu viens sur Facebook avec quelque chose de négatif, ce sont les abonnés négatifs que tu vas t'attirer. La plupart du temps. Donc des abonnés qui ne font pas du positif parce que tu les as amenés en faisant du négatif. À vous de savoir ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, arrêtons la haine dans les réseaux sociaux. On a une image à nettoyer. On a une jeunesse à éduquer. Beaucoup viennent toujours me dire, cette jeunesse-là n'a pas de parents. Ce sont les réseaux sociaux qui éduquent vos enfants. Ça, c'est quand ça vous arrange. Mais lorsque quelqu'un vient se déshabiller, vous êtes les mêmes personnes à dire, tu ne fais pas attention aux jeunes qui regardent. Mais quand on parle autrement, vous êtes encore les mêmes à dire, vous n'avez pas de parents. Le parent peut avoir oublié de donner un conseil à son enfant. Et dans une vidéo, l'enfant écoute ce conseil. Surtout les parents d'avant qui étaient très tabous dans les sujets sexuels. Ils ne développaient pas la sexualité avec leurs enfants. Mais aujourd'hui, grâce à Facebook, certains enfants ont appris des choses. Il y a des enfants, des jeunes filles de 15 ans en Afrique qui ne savent pas compter leurs menstrues. Sur Facebook, aujourd'hui, elles peuvent. Elles peuvent savoir que le 14e jour, tu peux tomber enceinte. C'est-à-dire que la jeunesse apprend sur les réseaux sociaux. Soyons des blogueurs qui servent à quelque chose de positif pour l'Afrique. Soyons des influenceurs qui apportons quelque chose à la jeunesse de nos pays respectifs. Nous sommes des mères, nous sommes des sœurs, nous sommes des frères, nous sommes des cousins. Faisons des choses positives. Il y a trop de mal dans les réseaux sociaux. J'ai l'impression que plus on parle d'arrêter le vacarme, plus la haine continue. Même si vous voulez continuer à clasher parce que vous aimez ça, vous vous êtes tellement habitué à ça que ça devient difficile de sortir de là. Pitié, ayez des limites. Je ne sais pas moi. La seule vidéo que j'ai faite ici sur ma page, avec l'intention d'avoir des vues et la main sur le cœur,
C'est la vidéo que j'ai faite sur le général Camille Makosson. Tout en étant honnête, je savais que ça allait faire des vues parce que les gens pensaient que j'allais l'attaquer. Mais ça m'a permis de gagner mes 600 abonnés sans avoir à insulter le général Camille Makosson. J'aurais pu venir aussi l'insulter pour avoir des vues. Mais j'aurais eu des vues, j'aurais eu des abonnés qui se seraient abonnés, mais la conscience après. Est-ce que votre conscience est tranquille lorsque vous insultez à longueur de journée? Lorsque vous détruisez le travail d'une personne comme ça, vous ne pensez pas aux conséquences de vos actes. Qu'est-ce qu'il y a dans les réseaux sociaux pour vous pousser à être si amer, aigri et méchant? Quelle somme d'argent peut vous faire vendre votre esprit de bonté? Il faut qu'on arrête. Ividero, si tu as suivi ce message, je prie, attendez, je vais lire ce commentaire. Je prie le Seigneur qu'il touche ton cœur. Et je suis sûre, le Dieu que je prie, si tu vois cette vidéo, je suis sûre que le Seigneur va exaucer ma prière, d'apaiser ton cœur, de te faire pardonner ce qui a été dit sur ta personne. Parce que lui, le Seigneur, sait que tu es sainte, tu n'as rien fait. Et même si c'était le cas, c'est à Dieu de juger. Et je sais que tu vas voir cette vidéo. Dieu ne m'a pas inspiré de faire cette vidéo pour rien. J'en suis sûre. Et que tu vas pardonner ton frère, ta sœur ivoirienne. Au nom de son enfant. Parce qu'il y a un enfant en jeu. J'ai vu un commentaire tout à l'heure. C'était qui déjà là? Qu'est-ce que... Nul n'est parti qu'elle libère Gugu. Force et soutien, voilà. Voilà, donc c'était mon... Mais on ne compte pas les menstrues, mais plutôt le calendrier menstruel. Éloge Constantin. Donc tu crois que c'est toi qui m'apprends ça? En fait, je vais te dire une chose. Quand je parle dans mon direct, quand je veux un langage soutenu, je le fais. Quand je veux parler pour que même une petite jeune fille de 14 ans m'écoute, je m'aligne également. Toi là, tu es une étoile fidèle de cette page en fait, parce que tu nous donnes toujours les vues. Tu es têtu, hein? Qui t'a appelé? C'est-à-dire l'étoile si c'est la plus têtue du village, hein? Enfin bref, vous voyez, il veut déjà que je rie. Quand je vais dire que les démons sont en liberté, vous allez vous énerver. Je ne veux pas rire. Mince, il y a le soleil. Je ne veux pas rire. Mes étoiles d'amour, parce que, hello, je ne pas gentil. Hein. Je vais te verser l'eau bénite. Je ne veux pas rire parce que mes étoiles d'amour, une personne est en prison. Et une femme se sent blessée. Une autre se sent blessée. Parce que jusqu'ici encore, elle va sur certaines... Va passer de l'autre côté, évite. Elle va sur certaines pages où les gens font exprès encore de lui dire que elle a fait tac-tac avec cette personne. Je trouve ça méchant. Mais je voudrais toujours dire, je veux dire à Yves Déron, ne regarde pas ça. C'est ton étoile qui dérange. Les gens qui sont en train de te saquer là, ce sont même des gens que tu connais, cachés derrière des faux profils. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut ne pas connaître une personne et s'acharner de la sorte sur quelqu'un. Ce sont des gens qui veulent être à ta place. Ce sont des gens comme moi qui, quand ils sont connectés, il n'y a que 400 personnes pour les regarder. Et quand toi tu es connecté, il y a plus de 5000 personnes et ça les énerve. Donc ils veulent détruire ton travail. Ils ne comprennent pas que tu n'as pas commencé avec 5000 personnes, mais que tu es parti de 1 pour en arriver là. Et que ça a demandé du travail. Donc comme ils n'arrivent pas à faire ce que tu fais, ils préfèrent faire du mal. C'est comme quelqu'un en manque d'arguments. Lorsqu'il voit qu'il est en manque d'arguments, il choisit les insultes parce que c'est la facilité. C'est ce que tu dois comprendre. Je te dis encore, ce n'est pas sûr que ce sera la seule personne qui va t'insulter. Après lui, il y aura d'autres personnes qui vont vouloir se faire des vues sur ton dos. Parce que oui, ton nom paye. Ton nom amène des vues.
Ton nom amène des abonnés. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce sera des abonnés éphémères. Des abonnés que tu te fais dans la destruction des autres. C'est comme un argent sale que tu t'es fait dans le malheur de quelqu'un. Tu ne peux l'amener nulle part. Si tu veux des bonnes vues, fais les choses dans l'honnêteté. Si tu veux faire un petit buzz, il ne faut pas que ton buzz impacte ait un effet négatif sur la vie de quelqu'un. Parce que ce quelqu'un-là ne t'a pas demandé de lui faire du mal parce que toi, tu veux des vues. Donc sache-le et prépare-toi. Demande au Seigneur la force pour contrer toutes les tentations que tu vas subir sur la toile. Parce que tant que ton étoile va briller, il y aura quelqu'un qui sera toujours là pour essayer de l'éteindre. Et si tu tombes dans les pièges de Satan, c'est-à-dire faire du mal en retour parce que tu veux faire payer ce qu'on t'a fait, c'est là où tu vas pouvoir aussi tomber. Mais fais comme si tu ne voyais pas. Continue dans tes projets positifs. C'est là où on te connaît. Même moi qui suis camerounaise, j'adore ton humour. Tu es tellement simple. C'est-à-dire, cette fille, non, comment on peut saboter quelqu'un comme ça? Quand on voit Yves Dero, on voit une personne simple, à la fois réservée. Et cette réserve peut faire en sorte que les gens pensent que tu es hautaine. Mais c'est très bien parce que tu gères bien. Avec les gens aujourd'hui, il ne faut pas laisser aller. Trop de familiarité engendre le mépris. Donc tu as ce côté. Et quand on te voit, on voit une personne pure. Une personne qui a de l'amour à donner. Une personne sincère. Continue à donner ton amour aux gens. Ne regarde pas le négatif. Toi-même, essaye de comparer. Si tu as 1 million d'abonnés, et peut-être plus parce qu'il y a ceux qui ne sont pas sur ta page mais qui t'aiment. Combien de personnes te détestent? À la fin, tu vas te rendre compte que tu as plus de personnes qui t'aiment que de personnes qui te détestent. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et pourquoi on te déteste? Il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi on nous déteste. Si tu n'as pas tué quelqu'un, si tu n'as pas violé une personne, si tu n'as pas escroqué une personne, si tu n'as pas fait du mal à une personne, mais on te déteste, tu comprends tout de suite que c'est parce que tu es un gagnant. Les gagnants attirent les jaloux. Parce que l'être humain est jaloux du succès de l'autre. Ici, c'est la jalousie. Donc ne t'arrête pas à chaque fois que quelqu'un sera jaloux de toi. Au contraire, continue de travailler. Prends même ton argent, tu donnes à cette personne qu'il avale son goitre. Parce que c'est Dieu qui donne. Tout le monde peut se lever, allumer sa caméra, mais tout le monde ne peut pas être écouté. Tout le monde peut se lever, faire des vidéos d'humour, mais tout le monde ne peut pas faire rire. Tu as ce don. Vous êtes 2 en Côte d'Ivoire que j'aime comme ça. Priscille la dégameuse. 2 femmes que j'aime voir. Vous avez gardé cette peau ébène. Vous avez ce côté naturel. Quand on vous voit, on voit des femmes qui ont du vécu, qui ont subi, mais qui ont su combattre la vie et arracher la victoire. Ne changez pas. C'était mon message, mes étoiles d'amour. J'en ai terminé. Trop parler, c'est maladie. Et je sais que Dieu va bénir que Yves Dero voie ce message. Ma star de la Côte d'Ivoire. Qui veut intervenir sur le direct? Celui qui veut... Attendez, l'étoile, s'il va devenir mon ennemi ici. Tous les jours, quand je vais me connecter, je vais chercher son message. Hello, attendez, je vais capturer même ça. Comment ils avaient... Hello, je ne vous mens pas, mes étoiles. Regardez tous ces commentaires. Il est toujours en train de déranger. Toi, là, à l'école, tu devais toujours être assis au Shabbat là-bas. Vous voyez les élèves délinquants, là, têtus, toujours en train de perturber la classe. C'est toi. C'est toi. Tu vas devenir la taupe du village ici. Voilà. Enfin, bref, qui veut intervenir, mes étoiles d'amour, pour donner un conseil à notre sœur Yves Dero? Elle peut passer par là. Je dis un conseil. Je ne demande à personne de venir dire quelque chose de négatif sur cette fille. Je ne demande à personne de venir alimenter la haine dans ce direct. Si vous êtes des ennemis de Yves Dero cachés, vous voulez profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent, ce n'est pas dans mon mur que vous allez le faire. Ici, c'est la paix, la sensibilisation. On demande à notre sœur de calmer son cœur.
Ce n'est pas facile parce que je sais ce qu'elle subit là. Sauf que moi, j'ai une armure que Dieu m'a donnée. Et je demande au Seigneur de lui donner ça pour qu'elle ait toujours la force, même si on l'insulte comment, de ne pas se laisser avoir. Voilà. Mes étoiles d'amour, épinglez le numéro s'il vous plaît. Bon, si je trouve avant vous, je vais épingler. C'est Guetta, merci. Merci Guetta Niamia, merci mon étoile d'amour. Alors, hop. Et il faut que je retienne le numéro si c'est abusé. Il faut que je retienne ce numéro. Alors mes étoiles, attendez, je vais vous épingler le numéro. On va prendre 3 ou 4 personnes. Et après, je coupe le direct de mes étoiles. Vous savez, ce sont les vacances ici et mes bébés d'amour sont à la maison. Alors, 52, 21, 49, 49, 43. Voilà. Ah mince, j'ai oublié. Oh. Attendez, je recommence. Vous ne travaillez plus dans le village. Si on demande le numéro, vous 0033 7 52 21 49 43. Voilà. Voilà le numéro de téléphone qui est là, mes étoiles d'amour. Voilà. Attendez, je vais l'épingler. Voilà. Vous appelez pour donner un conseil à notre sœur Yvidéro de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas besoin d'être ivoirienne pour apaiser un cœur. Non. Il ne faut pas avoir cet esprit presque raciste de se dire non, on n'est pas du même pays, on n'est pas pareil. Non. Lorsque tu peux apporter ton conseil pour faire établir la paix au milieu de 2 personnes qui se détruisent, fais-le. Faut pas attendre que ce soit un membre de ta famille. Faut pas attendre que ce soit quelqu'un que tu connais. Faut pas attendre que ce soit quelqu'un de ton pays. Fais-le. Même si les gens vont venir te dire c'est pour les vues. Même si, qui ne cherche pas les vues sur Facebook? Mais chacun sait pourquoi il cherche ses vues. L'autre sait qu'il cherche ses vues parce que grâce à sa page, il a un projet constructif. Un projet qui peut aider. D'autres, ils créent leur page exprès pour faire du mal. Chacun a son but. Personne n'est là pour rien. Voilà. Donc, vous appelez mes étoiles sur, c'est le quoi là, 00, le numéro c'est le 0033 752 204, alors 0033 75 22 14 943, voilà. Vous avez à 17h50, quelqu'un n'a pas appelé, moi je coupe mon direct, j'ai fini de toute façon. Voilà, vous aimez appeler dans les directs pour donner vos avis. Lorsqu'on parle de batterie, mon Dieu, je n'ai jamais de batterie. Attendez. Je vais mettre le téléphone en charge. Et qui est l'accord d'écoute? Non. Mes étoiles d'amour, je n'ai même plus de batterie, donc c'est mort. C'est mort de toute façon, voilà. C'est mort. Ouais, on va prendre une seule personne et je coupe parce que je n'ai plus de batterie, mes étoiles. Oui, allô, mon étoile, je n'ai plus de batterie. Merde. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon étoile. Voilà, l'étoile Cribienne. Oui, bonsoir. Je vais très bien, mon étoile. Voilà, je suis avec beaucoup d'attention votre direct. Et merci. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Déjà pour venir en secours à cette dame qui est actuellement vraiment acculée par tout ce qui se passe. Bon, les réseaux sociaux sont complètement inondés. Oui. Ça, c'est clair. Voilà. Donc j'ai remarqué quelques messages dans votre direct, surtout un certain message qui parle du fond du message, mais on n'en est pas là. Vous avez dit d'essayer de tout faire pour apaiser l'histoire en général. Oui. Parce que ce que moi j'ai bien compris, je pense que ça ne vaut, enfin, c'est presque, ça doit valoir presque 1 an que ça existe cette histoire. Tout à fait. Voilà, c'est par évolution qu'on est arrivé ici. Voilà, donc en fait, ce que moi j'ai bien compris, ces 2 personnes s'admiraient beaucoup. La preuve en est que, j'ai vu le message tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posté ça, et je peux le confirmer. Ces 2 personnes ont même été l'objet d'une vidéo d'humour. Parce qu'en fait, Ivy a fait une vidéo d'humour dans ce même cadre avec la personne qui l'a emprisonnée. Oui. Vous voyez? Oui. En fait, tout simplement, il parle d'une histoire qui s'est mal terminée,
que ce soit une histoire d'amitié ou bien d'amour, je ne sais pas, mais quand on a déjà eu des rapprochements avec quelqu'un aussi intime, je pense que la prison n'est pas une solution. Oui. Voilà, vraiment qu'elle mette la main sur le cœur et qu'elle reconsidère la situation et que voilà, tout ça se passe au mieux, quoi. Voilà, vraiment, parce que trop parler, comme vous avez dit, on s'y perd. Exactement, voilà, mon étoile. Je pense que cette action part un peu trop loin. C'est des personnes qui ont déjà été proches. Enfin, moi-même, j'ai doute du fait que d'autres personnes puissent venir dire que voilà, la petite tata, ils vont demander pardon. Elles se connaissent très bien. Okay. Voilà, donc, voilà, si Ivy est là, moi, personnellement, je lui demande de faire l'effort d'annuler absolument tout ce qu'elle a entrepris contre cette dame qui d'ailleurs est venue en vacances avec sa jeune fille qui reste là, on ne sait pas voilà, qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Je pense qu'il faut juste arrêter tout ça et voilà, évoluer tranquillement. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Notre grande étoile, voilà. Merci mon étoile, merci pour cette interview. J'ai adoré le message d'appel, moi, franchement. Franchement, j'ai adoré. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci. Oh, c'est gentil. Attendez, mes étoiles, Allô? Oui, attends. Bonsoir, mon étoile. Attends, s'il te plaît, je vais prendre le chargeur. Allô? Ah, mince. Allô? Bon. Allô? Bon, voilà, attendez, ça a coupé. Je vais prendre le chargeur. Non, parle pas sur le direct, chérie. Je suis sur le direct, mon cœur. Tu m'appelles pas quand je fais le direct. S'il te plaît, mon ange. Oui, c'est bien. Non, non, c'est pas grave. Vas-y, mon étoile, appelle, c'est pas grave. Hein? Oui, allez dehors, les enfants. Allez-y. Non, tu vas prendre le verre d'eau. Voilà, vous me voyez, mes étoiles. Je vais mettre le téléphone en charge. J'ai toujours un problème avec la batterie, je ne sais pas pourquoi. Parce que quand je dors la nuit, j'oublie de charger mon téléphone. Donc voilà, rappelez pour donner le conseil à votre soeur, mes étoiles. Allô? Allô? Oui, bonsoir, mon étoile. Allô? Oui, bonsoir, mon étoile. Oui, bonsoir, madame. Ça va, vous allez bien? Je vais très bien, mon étoile. Ok, alors ce que je pense, c'est que Ivy, elle pardonne. Oui. Qu'elle pardonne. Parce que si toutes les femmes s'étaient à insulter les autres de leur stade, donc on va enfermer toutes les femmes. C'était des amis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qui s'est-il passé aujourd'hui? Mon étoile, s'il te plaît, parle un peu fort. S'il te plaît, mon étoile. Oui, ce que je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui jusqu'à ce que Ivy enferme sa copine? Mais elle aussi, d'accord, nous allons demander pardon. Mais c'est pas parce que aussi elle a des bras longs qu'il faut montrer aux autres que voilà, j'ai des bras longs. Non, attends, mon étoile, non. Non, mon étoile, je n'ai pas l'habitude de couper les gens quand ils interviennent, mais je ne suis pas d'accord avec c'est pas parce qu'elle a un bras long. Je ne pense pas qu'en Afchevaux, en Côte d'Ivoire, il n'y ait pas une loi qui condamne la diffamation et la calomnie, en fait. Donc, je pense que là, l'heure n'est pas de dire à Ivy, c'est parce qu'elle a le bras long. L'heure est d'apaiser les cœurs, mon étoile. C'est important de voir deux personnes qui se disputent et de venir leur dire de se calmer plutôt que de commencer encore à lui jeter les pierres parce que... Attendez, donc c'est-à-dire que quelqu'un va s'asseoir, madame, vous êtes là, vous travaillez, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Vous vous êtes battu pour faire votre business. Même si vous avez quoi avec une personne, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux que cette personne doit venir gérer ce problème avec vous? Détruire le travail d'une personne, c'est facile. Mais l'arranger, c'est difficile. Donc, rien que pour l'image, c'est normal qu'elle se sente attaquée et qu'elle ait envie de faire la justice des hommes. Avant d'être chrétien, on est des êtres humains, il faut le respecter. Ici, on ne veut plus dire qui a tort. Ici, ce qu'on a besoin, c'est de supplier Ivy Dero pour qu'elle pardonne à quelqu'un qui était son ami. Voilà, simplement parce que cette personne a un enfant. Moi, je me suis mis à la place de son enfant pour faire ce direct. Mais je ne condamne pas l'acte d'Ivy Dero parce que je crois que la justice est là
pour nous défendre lorsqu'on est diffamé, lorsqu'on est attaqué en fait. D'accord. Voilà madame. Parce que vous aussi, allez voir la vidéo qui avait été faite. Ne parlez pas comme ça. Lorsque les gens font les choses, moi je sais que j'aurai des représailles. Je sais que peut-être que quand cette personne sortira de prison, elle va s'attaquer à moi. Mais j'assume. J'assume parce que j'ai vu la vidéo. Je l'ai vue et puis aller jusque là, quoi. D'accord. Alors. Ok, merci mon étoile. Je vais te laisser mon étoile. Bonsoir mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Merci beaucoup. Bonsoir, notre charmante étoile. Merci. Merci mon étoile. Moi, je vais dans le même sens que le monsieur qui vient d'intervenir. Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec vous aussi. Oui. Et je vous remercie déjà de faire ce direct dans l'esprit de paix. Les rancœurs ne nous avancent pas. Et il faut parfois qu'il y ait un catalyseur. Quand il y a le feu, il faut un catalyseur qui apaise. Exact. Et vous jouez très bien ce rôle-là. Moi, je suis contente parce qu'il ne faut pas qu'on pense que tout le monde est pour la guerre. Voilà. Et que tout le monde pense que c'est la guerre seule qui peut résoudre les problèmes. Merci. Il y a tellement de mauvaises choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Quand on regarde la télé, on est presque écœuré, on est mal parce que on est humain. Et quand on voit les gens souffrir comme les gens souffrent aujourd'hui, entre les guerres, les viols, les assassinats, la famine dans le monde et tout, franchement, on espère un monde meilleur. Merci. Moi, je suis d'accord avec vous. Qu'on parle à cette dame, à Ivy, qu'elle garde son calme, qu'elle oublie tout. Il faut parfois que les gens sachent que quand on a été ensemble, amis, on a eu des bons moments et des mauvais moments. Les gens ne s'accrochent jamais aux bons moments. Tout de suite, ils se laissent aller par des petits soucis qui peuvent détériorer la relation. Et parfois, c'est dommage. Parfois, c'est important aussi de faire un peu de recul. Et je suis dit, avec cette question, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en froid. Aujourd'hui, on ne se parle plus. Il y a eu peut-être des mots blessants. Mais entre-temps, quand on a été ensemble, on n'a pas aussi eu des bons moments. Est-ce qu'on ne peut pas se penser à ça et essayer de surpasser la rancœur et tout le reste? Donc, moi, je vais dans le même sens. Je supplie cette dame de penser à un enfant de son ami qui, peut-être à son âge, ne comprend peut-être pas ce qui se passe aujourd'hui. Des frustrations, ça peut générer des frustrations chez cet enfant-là plus tard. On n'en sait rien. Cet enfant peut souffrir de la situation que vit sa mère aujourd'hui. On n'en sait rien. Donc, elle a des enfants, elle a une mère, elle a des sœurs, elle est humaine. Quand je l'entends parler souvent, je sens que ce n'est pas une femme méchante au fond. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui nous amènent parfois à sortir de nos gonds. Et le bon côté qui en nous parfois se cache derrière la réaction que nous avons face à certains problèmes. Exactement. C'est pour ça que moi, je vais dans le bon sens. Je vais dans votre sens. Je vais dans le sens du monsieur. Qu'elle apaise, qu'elle t'apaise et qu'elle essaie d'oublier et de pardonner, surtout le pardon. Le pardon, merci. Et franchement, ça fera plaisir à beaucoup. On pense qu'on n'est pas nombreux à être dans ce sens-là, à aimer la paix. Nous sommes aussi nombreux, exact. Ceux qui n'aiment pas, voilà, qui n'aiment pas la paix. Merci. Donc, par rapport à nous, ces femmes aussi, parce que moi je la suis, moi je suis une Camerounaise, mais je suis tout le monde. Et j'aime aller dans les forums où il y a ce genre d'exercice. Voilà. Parce que je suis quelqu'un qui aime la paix, qui aime l'amour, qui aime les gens. Merci. Et c'est pour ça que j'interviens, parce que je me sens interpellée. Merci. Et je vous remercie, notre étoile, de tout ce que vous faites comme intervention sur tous les problèmes de société qui nous mènent aujourd'hui. Et vous êtes très logique et vous allez toujours dans le bon sens. Continuez comme ça. Merci. Et vous savez, il y en a qui peut-être qui vous n'aiment pas parce qu'ils ne sont pas dans le même état d'esprit. Mais vous avez aussi des gens qui vous aiment, qui sont avec vous dans cet état d'esprit-là. Et continuez comme ça. Nous, on est là pour vous soutenir. Et quand il y a du bon comme ça, j'interviendrai toujours. Merci, mon étoile. Tu es adorable. Merci beaucoup. On va prendre une autre étoile, mes étoiles. Voilà. Okay. Allez, bonne journée, bonne continuation. Merci, mon étoile. Voilà, je vais prendre une dernière étoile parce que là, mes étoiles... Oui, bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Allô? S'il te plaît, mon étoile, arrête ton poste. Bon. Allô?
Oui, bonjour. Oui, bonsoir mon étoile, bonne arrivée sur le direct. Merci beaucoup. Bonsoir à vous aussi. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Oui. Donc, je me permets d'appeler parce que mon message mon message, c'est pour les personnes qui continuent à attiser le feu sur la toile concernant cette affaire de Yves Hidero. Oui. Ils ne sont pas en train d'aider, ni même encore de permettre à Yves Hidero de revenir sur sa décision. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a fait en sorte que Yves Hidero puisse aller jusqu'à ce point, c'est parce qu'elle a vu les attitudes des gens vis-à-vis d'elle. Elle a vu tous les contrats qu'elle a eu à perdre. Et c'est dans cette colère qu'elle s'est dit, je ne peux pas. Parce qu'elle aurait pu se faire justice elle-même, puisque d'après ce qu'on entend sur la toile, elles étaient des amies. Elle aurait pu faire des choses sous le coup de la colère et se dire que bon, je sais où la trouver, je sais où elle a l'habitude d'aller, donc je veux me faire justice. Il faut qu'on puisse comprendre quelque chose. Il y a une chose qui est très importante, c'est notre morale. Elle peut perdre de l'argent, mais une fois ton moral est touché, c'est ce qui pousse souvent aux gens au suicide, les personnes qui ont des problèmes à un point où ils n'arrivent pas à trouver des solutions, ça les pousse, c'est-à-dire ils sont asphyxiés par les problèmes, ça pousse la personne à se suicider. Donc moi personnellement, je rends grâce à Dieu parce que quand je vois l'acharnement sur les réseaux sociaux et que je vois que Yves Hidero est encore là aujourd'hui et qu'elle fait un effort de sourire, je me dis, Dieu merci. Je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que la honte, c'est quelque chose que personne, tous les internautes, il n'y a personne là sur les réseaux sociaux qui peut dire qu'il aime la honte. Vraiment. Surtout, pire encore quand tu sais que ce qu'on te colle, c'est quelque chose de faux. Exact. Donc il faut moi mon message c'est vraiment pour ces personnes qui continuent à attiser. Vous êtes en train d'intimider Yves Hidero. Et le problème c'est que vous faites en sorte que le travail que les autres qui sont en train de faire là, c'est-à-dire à apaiser les cœurs, leur travail est en train d'être fait en vain parce que pendant que eux ils sont peut-être en train de gagner du terrain dans le cœur de Yves Hidero, vous venez encore les faire 4-5 pas en arrière avec les lieux que vous venez mettre sur les réseaux sociaux. Nul et sans effet au nom de Jésus, mon étoile, Dieu est plus fort. Dieu va toucher le cœur d'Yves. Amen, amen. Et ça, c'est pas normal. Si vous savez que vous avez des choses avec Yves Hidero, etc., que ce soit vos soi-disant preuves que vous avez, gardez ça pour vous. Parce que vous n'êtes même pas en train de... Nous, on a besoin que les choses s'apaisent. On ne peut pas être au milieu de deux personnes et faire en sorte que les deux puissent se faire du mal. Non, parce que Yves Hidero aussi, c'est un être humain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que l'autre a fait une erreur sur A, mais Yves Hidero peut faire une erreur peut-être sur B. Et demain, après-demain, l'autre aussi va vouloir peut-être lui faire vivre la même chose qu'elle est en train de faire aussi à l'autre. Donc, il faut qu'on soit impartial. On doit se dire, Yves Hidero, pardon. Pour l'amour de Dieu, pardon. Et que l'autre puisse venir publiquement. Parce que quand on écoute les propos d'Yves Hidero dans ses vidéos, elle le dit très bien. Elle dit, ça a commencé devant vous, ça doit terminer devant vous. Et la condition qu'elle a donnée, c'était que la personne puisse venir devant le public. Peut-être que nous, c'est un acte qu'on néglige. Mais peut-être que c'est un acte qui peut être une libération pour elle. Ça veut tout dire. Mais voilà, justement, mon étoile, je me permets d'apporter un plus. C'est normal que ce soit un acte de libération pour elle parce que Yves est dans l'optique de blanchir son image aux yeux du monde. Exactement. Voilà. Mais elle a besoin de ça. Exact. Elle a besoin de ça, mais en tant que chrétienne, qu'elle sache que le monde là, c'est le monde. Mais Dieu là, comment elle est aux yeux de Dieu? C'est l'image qu'elle a aux yeux de Dieu qui la rendra toujours propre aux yeux du monde en fait. L'être humain ne peut pas salir ton image si Dieu l'a blanchie. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Après, vous savez qu'il y a des blessures qui prennent du temps à se cicatriser, surtout si c'est quelqu'un que tu considérais. Donc moi vraiment, je m'adresse vraiment à ces personnes-là. Arrêtez, il faut éteindre le feu. On dit qu'un tout petit feu peut embraser. Peut-être qu'avec les vidéos, elle regarde, elle écoute tout le monde. Peut-être qu'elle a envie de revenir en arrière. Mais quand vous amenez des choses abominables, comment vous voulez qu'elle puisse aller jusqu'au bout? Parce que qu'est-ce qui nous dit que Yves Hidero ne veut pas revenir en arrière? Mais les personnes qui sont en train de faire continuer jusqu'à vous rentrer dans son intimité, vous venez parler de viol. Vous venez parler de sortir avec le grand-père, mais qu'est-ce que vous connaissez de sa vie? Peut-être qu'elle a des blessures intérieures, peut-être qu'elle a vécu des choses horribles
dans sa jeunesse, dans son adolescence, qu'est-ce qu'on en sait? Donc vous remuez encore le couteau, du coup vous n'aidez pas. Vraiment. Arrêtez avec vos vidéos, arrêtez. Ivy, c'est un être humain. Ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, ce que vous prenez comme vidéo, vous êtes en train de faire partout. Vous êtes en train de parler de l'autre qui est en prison. Mais le problème, c'est que Ivy peut avoir des idées suicidaires pour se dire que là, elle est arrivée à un point où elle n'en peut plus. Donc c'est grave ce qui est en train de se passer. C'est pas de la rigolade. Arrêtez avec vos vidéos, s'il vous plaît. Si vous entendez ce message, je vous en supplie pour l'amour de Dieu, quel que soit ce que vous avez, arrêtez avec ces vidéos pour que le cœur de Ivy continue à s'apaiser. Et nous, on va continuer à demander pardon et peut-être en priant aussi, parce qu'on dit que toute chose, c'est Dieu seul qui est capable d'étendre la main. Quelqu'un qui a été énormément blessé, il n'y a que Dieu seul qui est capable de cicatriser son cœur. Donc ne venez pas bafouer le travail que les gens sont en train de faire, parce qu'on ne veut pas que les deux continuent dans cette situation. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup pour ton intervention. Je vous en prie. Merci à bientôt. Bon courage. À bientôt, mon étoile. Bonne soirée. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est gentil pour vos interventions. C'est qui ça? C'est gentil pour... Bonsoir, mon étoile. C'est gentil pour vos interventions. Et puis, ce que je dirais, c'est quoi? Ce sont les détracteurs justement qui sont derrière à rajouter « Oh, tu as eu ça avec ton grand-père. Oh, tu as eu ça. » Ivy doit savoir ça. Ce sont les détracteurs, les gens qui veulent ta place. Peut-être que quand tu as démarché là-bas en Côte d'Ivoire, ça coupe la route à une personne. Une personne se sent en concurrence avec toi. Donc derrière, quand tu as des problèmes comme ça, la personne vient ajouter « Mais Ivy Dero, sois plus forte que ça. Sois plus forte que ça parce que tu es une guerrière, ça se voit. » Tu as du potentiel. Dieu n'investit pas sur n'importe qui. Il a investi dans ton cerveau. Il t'a donné un potentiel que les gens aujourd'hui regardent comme ça. Ils veulent ce potentiel. Et comme ils ne peuvent pas l'avoir, ils préfèrent se rabaisser sur des bêtises pour t'atteindre. Donc, Ivy Dero, c'était mon message de la fin. Je ne vais pas rester toute la soirée. Je dois m'occuper de mes enfants. J'espère de tout cœur que tu as écouté le message des internautes. Voilà. On ne va pas faire un long direct, tout est dit. Ne regarde pas les provocations, c'est parce que tu dépasses. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de toi parce que tu es un monument dans ton domaine. Voilà, parce que tu as quelque chose de bon. C'est pourquoi on parle de toi et c'est pourquoi on veut t'éteindre. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, qu'est-ce que tu en sais que c'est de la diffamation? Du moment où, même si c'était vrai que deux personnes ont fait quelque chose dans le noir, du moment où c'est sur les réseaux sociaux qu'on vient s'asseoir sans forcément avoir une raison valable et rigoler de ça, de faire une vidéo de cette façon, on sent tout de suite qu'il y a anguille sur roche quelque part. Parce qu'une personne de bonne moralité, une personne de bonne mœurs ne va pas s'asseoir et faire une vidéo comme celle que j'ai vue. Et là, même si cette femme-là qui est en prison sort et elle me clash, il n'y a pas de problème. J'assume. Mais moi, je ne souhaite pas qu'elle reste en prison, même si je bannis l'acte qu'elle a posé. Parce que si vous avez été amis, quand l'amitié finit, ce n'est pas la guerre. Comment deux personnes apparemment qui ont déjà mangé ensemble peuvent en arriver là, venir sur les réseaux sociaux, vous salir de la sorte? Et puis quoi? Même si c'était vrai même que Ivy était telle, ça aurait été la première homosexuelle. Il n'y a pas plein d'homosexuels dans la vie. Mais il faut arrêter. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que tu en sais si c'est la diffamation. Toi qui poses cette question, c'est parce que tu es content de voir l'image d'Ivy Dero bafouée. Simplement parce que si tu es une femme ou un homme derrière ce profil, tu es jaloux ou jalouse. Et la jalousie va te faire toujours rester derrière. Tu ne réussiras jamais rien dans tes entreprises tant que tu vas passer ta vie à envier le succès des autres. Tant que tu vas passer ta vie à essayer de détruire le travail des autres. Parce que ton cœur est noir. Le Saint-Esprit ne visite pas un cœur noir. La réussite ne vient pas dans un cœur noir. La réussite vient dans un cœur pur parce que tu travailles dignement pour gagner ta vie. Donc tu vas toujours rester derrière en train de nettoyer le bonheur des autres. Tu attendras toujours que les autres te donnent des miettes parce que tu ne mérites pas d'avoir les grâces. Une personne qui mérite d'avoir les grâces doit aller dans le sens de réconcilier les gens, doit aller dans le sens de protéger les gens. Une personne qui rit du malheur des autres est une mauvaise personne. Une personne qui rit parce qu'on est en train de dire qu'on a lapé une personne est mauvaise. C'est comme si un homme avait terminé avec une femme. Vous êtes content que cet homme-là vienne étaler cette femme parce que vous êtes avec ou parce que non. Quand une relation est finie, les adultes doivent se comporter comme des adultes.
Parce que si les adultes commencent à se comporter comme des enfants, bonjour le monde des bébés. Ça va être que de la merde, les couches partout. On est des adultes, on doit se comporter comme des adultes. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on doit oublier notre bonne moralité. C'était mon mot de la fin. Mes étoiles d'amour, j'ai terminé le direct. Je vous remercie énormément pour le partage. Je vous remercie d'avoir participé à ce direct, de m'avoir fait l'honneur d'appeler pour donner le conseil à notre sœur Ividero. Que Dieu te bénisse. Voilà. Je salue... Maman, tu parles bien. Merci, Hamid Ben. Merci. C'est le cœur qui parle, mon étoile. Voilà. Donc, la caméra était penchée parce que le téléphone est en charge, mes étoiles. Grâce divine, merci. Kenteni, merci. Voilà. Salimata, merci d'avoir assisté au direct. En tout cas, mes étoiles d'amour, je vous aime très fort. Bisous, bisous.